Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin et dans ce nouvel épisode de Tips, on va s'attaquer à la notion de droit d'auteur dans le monde du podcast. Bienvenue du côté obscur du podcast, la propriété intellectuelle. Vous deviez vous en douter, vous ne pouvez pas intégrer n'importe quoi dans votre podcast. Mais bon, dites-vous que c'est un mal pour un bien, ça permet en même temps de protéger votre podcast d'utilisation abusive par d'autres personnes. On va rentrer dans des aspects plus techniques après, mais je commence tout de suite par vous donner la solution qui réglera tous vos potentiels problèmes. Ne diffusez que du contenu 100% original. Vous avez bien entendu le droit d'utiliser vos propres créations autant que vous le voulez, puisque la totalité de l'œuvre vous appartient. Donc, si vous composez et enregistrez vos propres musiques d'introduction, jingles, effets sonores, et que vous ne mettez jamais d'extrait d'autres créations dans votre podcast, vous n'aurez aucun problème de droit d'auteur à gérer. Mais attention, une création originale n'emprunte aucun élément à une œuvre préexistante. Pas de triche, il faut tout créer de A à Z. Étant donné que c'est compliqué de tout faire soi-même, si vous voulez quand même réaliser un podcast 100% original, vous pouvez demander de l'aide à des amis ou à d'autres créateurs et créatrices de contenu. Par exemple, pour l'illustration de votre podcast ou pour le générique de votre émission. Et oui, pas besoin d'être Van Gogh ou Mozart pour pouvoir créer un podcast. Lorsque vous faites appel à des amis ou à n'importe qui pour vous aider dans vos créations, pensez à leur faire signer un petit papier pour céder leurs droits d'auteur en précisant bien que c'est pour la création de votre podcast. Ça peut paraître un peu indélicat, mais en même temps ça vous protégera vous et votre podcast dans les années à venir. Ce serait dommage de devoir changer l'intégralité de vos anciens épisodes parce qu'un ancien copain change d'avis. Idem, si vous faites des interviews dans votre studio ou si vous interrogez des personnes dans la rue, pensez à leur faire céder leurs droits pour ne pas avoir à supprimer vos épisodes plus tard si un participant ou une participante souhaite retirer sa voix de votre podcast. Ok, maintenant qu'on a vu le cas du 100% original, passons au cas de l'emprunt d'œuvre ou de morceaux d'œuvre pour votre podcast. Comment faire si vous voulez utiliser un morceau de Justin Bieber pour votre générique ? Il faut le contacter et contacter son producteur. Et plus globalement, tous les ayants droit sur le morceau en question pour leur demander une autorisation. C'est un processus qui prend du temps, qui peut très bien ne pas aboutir. Vous aurez très certainement à leur payer des droits et ça risque d'être un peu cher. Franchement, je ne vous conseille pas cette option. Allez plutôt voir du côté des banques de sons libres de droit, qui regroupent des productions sous licence Creative Commons. En général, avec ce genre de production, vous pourrez utiliser librement le contenu et vous devrez juste citer l'auteur dans la description de votre podcast. Vous pouvez essayer de trouver les créations qui ont la mention PodSafe, une mention qui précise bien que vous n'aurez aucun problème pour ajouter la production concernée dans votre podcast. Vous pouvez aussi utiliser des banques de contenu payantes qui mettent à disposition des musiques et des éléments de sound design pour habiller vos productions. Nous, on en utilise pour Tips, que ce soit pour le podcast ou les vidéos YouTube. Beaucoup de plateformes existent, comme par exemple Epidemic Sound ou encore Artlist, et c'est vrai que ça simplifie la vie de pouvoir créer du contenu riche en musique et en effets, sans avoir peur d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Il y a quand même deux cas dans lesquels ce n'est pas un problème d'utiliser un contenu dont on n'a pas les droits. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'exception de courte citation. Si on utilise un contenu pour illustrer le propos, donc pas pour un générique, on peut mettre un extrait de film ou encore de musique de quelques secondes. Attention à ne pas abuser pour ne pas vous faire striker sur YouTube, mais un extrait de moins de 10 secondes, ça devrait passer. Le deuxième cas, c'est quand une œuvre se retrouve dans le domaine public au bout d'un certain temps. 70 ans après le décès d'un auteur, son œuvre tombe dans le domaine public. Vous pouvez donc librement l'utiliser, mais faites encore une fois attention à bien considérer tous les ayants droit. Par exemple, ce bon vieux Chopin est mort en 1849. Donc, vous pouvez utiliser ces nocturnes dans vos podcasts. Mais les interprètes et producteurs des versions que vous écoutez sur Internet ont des droits sur leurs enregistrements. Il faut donc soit leur demander les droits, soit retravailler vos gammes au clavier et enregistrer vos propres versions. Bonne chance. Pour conclure cet épisode, on va parler rapidement de droit moral. Il y a concrètement 3 contraintes à respecter quand vous utilisez l'œuvre de quelqu'un d'autre dans votre podcast. La paternité de l'œuvre. Si vous utilisez un élément libre de droit, vous devez quand même mentionner dans votre description le nom de l'auteur ainsi que le titre de l'œuvre. Le droit de première divulgation. L'auteur d'une œuvre a une prérogative absolue de première diffusion. Donc, si c'est votre ami qui a composé votre générique, il a le droit d'exiger de le diffuser en premier. Et finalement, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Vous ne devez pas modifier l'œuvre que vous voulez utiliser. Si vous avez les droits pour un morceau de Céline Dion, vous ne pouvez pas le remixer ou lui ajouter un solo de cornemuse par exemple. Et voilà, cet épisode de Tips est terminé. J'espère qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcast ou les réseaux sociaux. Cette semaine, avec Emma, on aimerait remercier Albatros3535 pour son commentaire sur Apple Podcast. Sujet intéressant sur un ton léger mais précis. Je suis vos nouveaux conseils chaque semaine pour affiner la production et diffusion de mon podcast de contes pour enfants qui fait ses premiers pas grâce à vous. Merci pour la motivation. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.